stopped mid-thought before it finished me. The room learned my shape and kept it. Every answer held its breath. I learned the sound of almost heaven. Alors, il y a 2 ans de ça, un petit peu avant le printemps, j'ai publié un almanach de printemps. Donc, je l'ai publié à compte d'auteur. Pourquoi ? Pour pas qu'il soit mis au pilon, c'est une des raisons. Donc, je ne sais pas en fait si tous les gens qui sont sur ma chaîne, parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés depuis 2 ans, savent que j'ai publié un petit almanach de printemps. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet almanach de printemps ? Il y a beaucoup d'astrologie, il y a des conseils de vie. C'est un petit peu comme un journal, j'allais dire au jour le jour, de ce qu'on peut réfléchir. Alors, si on connaît bien son thème, on peut approfondir son thème avec. Et si on ne connaît pas trop son thème, eh ben, on peut juste lire. Donc, je vous lis un petit passage. Voilà, c'est un passage qui vient du 19 avril. Le 19 avril. Pour aujourd'hui, donc c'est juste un petit bout, hein, c'est juste la fin. Pour aujourd'hui, il faut donc essayer de réguler votre Vénus, non pas en essayant de la raisonner, mais en lui donnant ce dont elle a besoin, affectivement et financièrement, matériellement et en termes de sécurité, mais sans excès, sans courir avec elle dans sa recherche de combler le manque qui est infini, infini comme l'ego. Alors, juste un petit mot sur Vénus. En fait, Vénus est la planète, si vous voulez, c'est la planète qui nous avertit de ce qui nous manque. En fait, c'est la planète qui dit attention, le stock de sucre descend, attention, le stock d'amour autour de moi descend, attention, j'ai pas assez de divertissement, attention, j'ai plus de limonade, il faut aller en chercher, etc., etc. Vénus, en fait, elle passe sa vie à nous avertir des manques possibles. Et en même temps, si vous voulez, c'est un équilibre qui peut être compliqué puisque c'est un équilibre qui suppose qu'à la fois on fasse attention à ce qui pourrait nous manquer et en même temps qu'on arrive à profiter de ce qu'on a. Donc, le danger, évidemment, notre société, elle a tendance à pointer les manques, plus que ce qu'on a ou à accumuler. Et le problème, c'est que quand on accumule trop, bien la difficulté, c'est qu'on ne profite plus, on n'a plus assez de temps après pour profiter des choses. Donc je continue. Combler sa Vénus, puis refuser de croire que le bonheur viendra d'elle, c'est avant tout une décision. Alors ça, c'est une chose qui est très importante, c'est-à-dire que, vous voyez, on est obligé d'une certaine façon de lui donner ce dont on a besoin. C'est-à-dire que quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est tout seul, quelqu'un qui n'a rien qui peut l'intéresser, qui n'a aucune stimulation extérieure, en fait, c'est quelqu'un qui ne pourra pas, d'une certaine manière, poser des limites. Vous voyez, on dit toujours aujourd'hui poser ses limites. Ce qui est important, en fait, c'est de savoir ce dont on a besoin et de savoir aussi que ce dont on a besoin, il va falloir en profiter. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, des gens autour de vous, il faut les aimer. En fait, il ne faut pas capitaliser sur les relations, il faut se réjouir quand on les voit, se demander ce qu'on peut faire pour eux, au lieu de se demander ce qu'ils peuvent faire pour nous. Il faut d'une certaine manière interagir et nourrir la relation constamment. Si on a, j'allais dire, des bonnes choses dans son frigidaire, il ne faut pas se dire je vais au plus simple, il faut se dire je vais essayer de faire le meilleur plat possible avec tout ça, de manière à en profiter, et pourquoi pas se lancer dans une recette qu'on ne connaît pas. En fait, le bonheur est vraiment dans des petites choses. Donc Vénus, en fait, elle a besoin de voir ce qu'elle est capable de faire avec son stock disponible. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Mais attention, il ne faut pas confondre Vénus avec Neptune. Car Vénus vous dit que le bonheur viendra de ce que vous recevrez, tandis que Neptune vous dit que le bonheur viendra de ce que vous donnez. Et Neptune, lui, a le droit d'être infini. Selon lui, donc selon Neptune, le bonheur augmente à l'infini de ce qu'on donne. Donc, on est dans une société qui compte beaucoup j'allais dire ce qu'elle donne par rapport à ce qu'elle reçoit. Et en vérité, si vous voulez, plus vous donnez des choses, plus vous manifestez, vous voyez, plus en fait vous vous sentez riche, plus vous avez une capacité de donner. Et à partir de là, en fait, on ouvre une voie. Vous voyez, c'est l'idée de la pensée positive en action. C'est-à-dire que plus on donne, plus l'univers se dit, dis donc, celui-là, qu'est-ce qu'il est riche, il donne énormément. Donc en fait, on va lui donner davantage. Et il y a une espèce de logique, si vous voulez, de plénitude contre la logique de vide. C'est vraiment pour moi la différence, si vous voulez, entre Vénus et Neptune. La logique de manque, qui en fait va creuser le manque sans cesse, et la logique de plénitude qui va faire grandir cette plénitude à longueur de temps. Bien. Alors, je vais vous proposer un autre petit passage. Alors, j'en avais noté plein.
voilà, je sais pas. Alors, juste au hasard, je vais vous lire une petite page du 20 mai. L'astrologie est étonnante parce qu'elle est juste à la frontière de la psychologie et d'une forme de magie. J'aime beaucoup ça, cette idée-là. Ainsi, la notion de chemin de vie est exactement à la jointure de ces deux idées. À partir du caractère, c'est-à-dire de qui vous êtes, on peut voir quelles sont les grandes étapes qui vont venir rythmer une existence. En somme, c'est nous qui créons les événements et non pas l'événement qui arrive de l'extérieur. Penser ainsi est un total retournement de perspective. Notre image de manœuvre est ainsi simplement dans la réponse qu'on fait. Ainsi, un événement arrive et notre façon d'y réagir est justement le libre arbitre. Mais a-t-on le choix de cette réponse? C'est ça qui est très amusant. Si vous voulez, l'astrologie va vous permettre de quoi faire, de vous comprendre. C'est-à-dire que chaque planète va, donc on en a 10 à l'intérieur de nous, va en fait donner une clé en termes de caractère, en termes de fonctionnement personnel, très important. Et à partir de là, si vous voulez, on va voir se dessiner les choix qu'on peut faire. Et en même temps, donc ça c'est pour la part psychologique, et en même temps, la part absolument incroyable, c'est que tout à coup, si vous voulez, on va avoir idée des grandes étapes d'existence qui vont venir en fait révéler notre caractère, révéler ce dans quoi nous sommes véritablement à l'aise, ce dont quoi nous sommes faits véritablement. Et ainsi, si vous voulez, on comprend qu'on est, j'allais dire qu'on appelle l'événement pour que l'événement puisse d'une certaine manière nous aider à savoir qui on est. Et quelquefois, on appelle des épreuves ou des challenges pour révéler à quel point on a du courage, on a de la force, on est capable de surmonter des choses aussi, pour voir qu'on prend la bonne direction. Bref, si vous voulez, il y a tout un appel à une sorte de responsabilité intérieure et de restructuration intérieure à partir en fait de nos forces et non pas de nos faiblesses, qui est très intéressante avec l'astrologie. Bref, vous avez compris. Ce petit livre, donc qui commence au 21 mars et qui va jusqu'à l'été, au 21 juin, c'est un petit livre qui est de bric et de broc, qui est plein de choses, mais à chaque page, vous pouvez apprendre quelque chose en astrologie quand même d'assez profond, parce que j'essaye de ne pas dire des choses qu'on trouve partout, et en même temps, si vous voulez, vous pouvez réfléchir un peu sur vous. C'est un petit peu comme un rendez-vous quotidien. Donc, y a plein de gens qui l'ont acheté quand il a été publié. Et comme c'est un almanach perpétuel, il est toujours valide. Donc si vous l'avez, c'est pas la peine de le racheter, puisque j'allais dire rien n'a changé. Mais si vous l'avez pas, c'est vrai que ça peut être un petit compagnon de route très agréable et aussi, bien sûr, un joli petit cadeau. Et bien sûr, ça m'aide, donc c'est très gentil. Peut-être que ça vous donnera envie, en fait, d'aller apprendre l'astrologie. Je vous rappelle que maintenant, en fait, nous sommes en train de nous constituer en tant qu'école et que j'ai une de mes collègues qui assume, et il y en aura 2 à la rentrée, qui assume des cours grands débutants. Donc ces cours-là, après, vont venir rejoindre mes propres cours, puisque moi, je n'ai pas envie de faire de cours sur tous les basiques de l'astrologie. Je vais toujours un peu plus loin. Donc, voilà, les élèves suivent 18 mois de cours pour arriver, j'allais dire, à être au taquet et pour pouvoir accélérer avec moi, parce que moi, j'aime bien accélérer. Je vous souhaite un très, très joyeux printemps à tous. Et puis, pour l'instant, pas d'almanach d'été. On attendra un peu. Exactly here.